Comment mieux préparer les élèves de l'ENA à leur insertion professionnelle? La MEFAG a réuni experts et cadres pour un panel autour des défis de l'employabilité dans l'administration publique. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire célèbre ses 55 ans, une occasion de revenir sur ses réalisations et d'inaugurer son tout nouveau siège à Cocody. Quand l'art devient un langage universel, l'artiste Julien Kando transforme son vernissage en une performance collective entre identité et expression. Voici les titres de ces 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. L'employabilité des fonctionnaires et agents de l'État, un enjeu majeur pour l'administration publique. C'est autour de cette thématique que l'Amicale des élèves de la filière administration générale a réuni experts et cadres lors d'un panel organisé à l'occasion de la cérémonie de passage de flambeau et la 60e promotion. Cette initiative portée par l'AMEFAG vise à offrir aux élèves fonctionnaires une meilleure compréhension des défis liés à leur insertion professionnelle et à leur évolution dans l'administration publique. Il était complexé, mais il se laissait aussi complexer par celui qui a fait douane, trésor et impôts pour diplomatie. On disait que c'est les derniers qui prenaient l'administration générale. Je vous dis d'être fiers d'être des élèves de la filière administration générale. Parce que vous fonctionnez. Y a-t-il meilleur honneur que de représenter le président de la République? Lors de ce panel, les intervenants ont mis en lumière les enjeux de l'employabilité des fonctionnaires issus de la filière administration générale. Ils ont notamment insisté sur l'importance de la formation continue, de l'adaptation aux réformes administratives et du développement de compétences spécifiques pour une meilleure insertion et évolution professionnelle. Dans la vie, il faut savoir, quand tu marches, il faut savoir où tu vas. Et aujourd'hui, avec ce panel, nous savons à quoi nous en tenir, c'est-à-dire être imbibé de connaissances, c'est-à-dire toujours être à la recherche de la compétitivité des formations pour être au diapason des attentes de l'administration ivoirienne. À travers cette initiative, l'AMEFAG confirme son engagement à accompagner ses membres dans leur insertion professionnelle. Une démarche qui, selon les organisateurs, devrait être pérennisée pour renforcer la préparation des futurs cadres de l'administration publique de Côte d'Ivoire. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire a fêté vendredi 21 mars 2025 son 55e anniversaire. Cette célébration, qui s'est déroulée au siège de l'institution, a été l'occasion de revenir sur les réalisations majeures et l'impact de la profession sur le foncier et le développement du pays. Il y a 55 ans, notre institution, par la loi numéro 487 du 3 août 1970, a été créée sous la vision éclairée du président Félix Houphouët-Boigny. Elle a joué un rôle majeur dans le miracle ivoirien. Participant activement à l'aménagement du territoire, à la sécurisation foncière, essentielle à la paix sociale, au développement économique harmonieux durable de notre pays. En marge de cet événement, l'Ordre a également inauguré son nouveau siège, situé dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Pour ces festivités, cet organisme souhaite également mettre en valeur les réseaux et opportunités pour les géomètres. À ce jour, le pays compte 64 géomètres experts inscrits au tableau de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. La banane plantain, aliment de base en Afrique subsaharienne, fait face à des défis majeurs, notamment la baisse de la productivité due aux ravageurs, aux changements climatiques et aux difficultés de conservation. Pour répondre à ces enjeux, le laboratoire de biochimie alimentaire et de technologie des produits tropicaux de l'Université d'Anguilla-Brogois organise un colloque du 8 au 11 avril 2025 afin d'analyser la chaîne de valeur de cette filière et d'apporter des solutions innovantes. Ça fait déjà plusieurs années que les chercheurs que nous sommes intéressés à la banane plantain, à sa production, à sa transformation, à sa conservation. Et il y a beaucoup d'enjeux pour lesquels certains ont trouvé des solutions et d'autres pas encore. Donc, il était temps que nous rassemblons l'ensemble de nos résultats de recherche afin que nous fassions le point
pour savoir à quel niveau nous sommes et qu'est-ce qu'il reste à faire et pour la suite du travail. Bado Moussa, planteur de bananes plantain, met en lumière les défis majeurs auxquels la filière est confrontée. Il insiste particulièrement sur le manque d'eau, un problème crucial qui affecte la production et réduit les rendements. La banane plantain est essentiellement besoin d'eau. Et dans cette période, le manque d'eau agit énormément sur la disponibilité de la banane plantain. Ce qui fait que les producteurs ont des difficultés à pouvoir présenter des dossiers qui puissent rassurer le banquier quant à la possibilité de mettre du produit sur le marché de manière permanente et sur toute l'année. L'objectif de cette rencontre est aussi de mobiliser les parties prenantes pour initier des actions concrètes visant à renforcer la filière et à assurer une meilleure sécurité alimentaire sur le continent. Ce colloque se veut donc une plateforme d'échange entre chercheurs, entrepreneurs et décideurs pour dynamiser la filière plantain en Afrique. Des figures sans visage sur des toiles aux couleurs intenses de rouge, d'ocre et de bleu. Par des lignes fluides et des jeux d'ombre subtils, il insuffle à ses œuvres une présence à la fois puissante et insaisissable. L'artiste Julien Kando, diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en 2009, présent lors du vernissage, explique son approche. Parce que j'ai une base beaucoup plus au masque, parce que je fais les portraits est lié au masque. Nos ancêtres, quand ils faisaient l'art pour les fins religieuses, genre pour le côté sacré de la chose. C'était pas esthétique. Donc, le masque, pour moi, c'est lié au spirituel, fait que dans mon art, on voit beaucoup l'esprit du masque qui est répandé par le visage et c'est de ce côté-là que moi je rejoins le côté spirituel dans mon art en fait. Loin d'une simple exposition, ce vernissage a été une véritable performance vivante. Organisé en partenariat avec le Bureau du Québec, cet événement a mis en lumière une œuvre participative, fruit d'une collaboration entre l'artiste et les étudiants de l'INSA. C'est comment j'ai transmis aux étudiants, je peux aussi montrer que le processus peut être aussi banalisé, on n'est pas obligé d'être sérieux quand on est en création. Donc, la transmission s'est fait des deux côtés, en fait. Moi, j'ai transmis quelque chose, j'ai obtenu aussi quelque chose. En venant de ça, avec ces jeunes étudiants, travailler ensemble, je pense qu'il est sûr d'avoir la transmission de certains savoir-faire. Et pour cela, je peux vraiment de toutes les armes lui expliquer dans le En intégrant des éléments comme les masques, symbole fort dans son travail, Kando a offert aux participants une immersion totale dans son univers où l'art devient un outil de transmission et de réflexion. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.